du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, tu as le don du Dieu très haut, source vive, fait charité, invisible consécration. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de foi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Parler du démon aujourd'hui n'est pas quelque chose de bien vu. Il y a parmi nous ceux qui nient son existence, ceux qui le voient partout. Quoi qu'on fasse, mes frères, mes sœurs, le diable existe et son seul souci est de nous éloigner de Dieu. Mais sachons qu'il n'est pas plus puissant que Dieu et lui-même le Saint. Lui-même le sait très bien. Cet évangile en est une illustration claire. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus, Fils de Dieu, n'a qu'une parole à dire pour que les démons s'en aillent. Et ceux qui sont présents sont impressionnés par cette scène. Cet évangile est un évangile important pour nous car il nous montre que l'esprit du mal est vaincu et notre Seigneur Jésus est toujours le vainqueur. Nous aussi, dans notre vie de chrétiens, quand la tentation survient, nous devons invoquer celui qui est vainqueur du mal, le Christ. Si nous essayons de gagner la partie par nos propres forces, nous ne tiendrons pas longtemps. Tout simplement parce que nous ne sommes pas de taille à lutter par nos propres forces avec les démons. Nous devons user de la prière humble et confiante. Voilà le chemin de la grâce et de la conversion. Puissions-nous ne jamais perdre cela de vue lorsque la tentation nous envahit et que le combat spirituel se fait rude. Le mal semble se déchaîner dans notre société aujourd'hui. Nous le voyons agir de plus en plus. La morale disparaît, les mauvaises mœurs se développent, la sexualité est comme débridée, l'être humain n'a plus de valeur, etc. Il est donc urgent pour tout chrétien de faire attention à ce qu'il accepte de croire, à ce qu'il tolère dans sa vie, à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Apprenons, mes frères et sœurs, que la foi se vit. Elle n'est pas une théorie, une forme de pensée. C'est une relation vivante et quotidienne avec Dieu. Vivons avec Dieu
et l'esprit du mal n'aura pas d'emprise sur notre âme, quel que soit le refus qu'il puisse faire autour de nous. Jésus l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ.